Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2087 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 4 janvier avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui du joueur allemand Toni Kroos. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, bon anniversaire à lui. Je connais parfaitement son anniversaire parce que lui et moi on est nés exactement le même jour, même année. Moi aussi je fête aujourd'hui mes 33 ans, bref. Donc on revient sur Toni Kroos, donc il a remporté une Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2014, il a remporté 5 fois le Mondial des clubs, 5 Ligues des Champions, 4 Super Coupes d'Europe, 3 Bundesliga, 3 Coupes d'Allemagne, une Super Coupe d'Allemagne, 3 fois la Liga et 3 Super Coupes d'Espagne. Immense palmarès, bien sûr, pour Toni Kroos. Bon anniversaire à lui. On peut voir sinon tous les autres joueurs, il y en a pas mal qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc Adam Webster, donc un joueur de Brighton, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Angelino, le défenseur espagnol, fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi Quincy Promes, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord en Angleterre. Il y avait quelques rencontres de Première Ligue et surtout un duel de sommet du côté du championnat anglais entre Arsenal 1er et Newcastle 3e. Du coup, score final 0-0, pas grand chose à dire. Surtout dans le jeu, on peut voir les stats de la partie. Donc, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, Arsenal aurait mérité de prendre les 3 points. Ils ont fait plus de 17 tirs, 4 tirs cadrés, mais ils n'ont pas été, assez efficaces. En gros, ils n'ont pas réussi à marquer ce but. Newcastle 8 tirs, une frappe cadrée eux aussi. N'ont pas réussi à marquer. C'est surtout un bon point pris pour cette équipe de Newcastle de ne pas perdre du côté de Arsenal. Et c'est un coup d'arrêt pour Arsenal parce que pour la première fois, après 17 journées de Première Ligue, Arsenal n'a pas marqué. C'est vrai que vous avez tous les matchs depuis le début de la saison. Vous avez marqué au moins un but. Voilà, pas de but inscrit par cette équipe des Gunners. Donc la meilleure défense de Première Ligue s'est montrée solide face au leader. Donc la meilleure défense de Première Ligue, c'est bien évidemment l'équipe de Newcastle. Mais ça a été surtout un match très, très haché. Regardez tous les cartons jaunes qu'il y a eu dans cette rencontre. Beaucoup de jaunes. Je crois qu'il y a eu plus de 9 cartons jaunes dans cette rencontre. Donc voilà, ça a été un match très très haché. Donc après c'était un duel au sommet, quasiment le premier contre le troisième. Donc c'était un gros choc de Première Ligue. Et Arsenal, les gars, aurait pu peut-être bénéficier d'un penalty en toute fin de match. Regardez, ça à la 95e minute et 14 secondes. Il y avait 5 minutes de temps additionnel. Donc en gros, le match devait être fini. Et c'était la dernière occasion de Arsenal. Et en gros, un centre, je ne sais pas trop c'est qui centre. Et en gros, le joueur de Newcastle touche le ballon de la main. Voilà, sur cette action. Donc là, bien sûr, c'est un screenshot, mais voilà, le ballon est touché de la main et ça aurait pu être un penalty. L'arbitre n'a rien dit, mais bien sûr, du côté de Arsenal, c'était complètement fou parce que pour eux, il y avait penalty. Et voilà, bien sûr, ils ont beaucoup parlé avec l'arbitre, mais l'arbitre n'a rien dit. Pas de penalty, du coup, 0-0. On continue avec les autres rencontres en Angleterre. Il y avait aussi Manchester United contre l'équipe de Bournemouth et Manchester United continue actuellement sur sa très bonne série. Cette fois-ci, ils en ont marqué 3 contre Bournemouth, 3-0. Casemiro, Luke Shaw et Marcus Rashford, buteur. Donc voilà, victoire à sens unique des Red Devils, 18 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts à l'équipe de Bournemouth, 4 tirs cadrés quand même, c'est pas trop mal, mais aucune frappe cadrée a fini au fond des filets. Et Manchester United, c'est quand même 4 victoires de suite pour Manchester United qui est maintenant à 1 point de Manchester City, deuxième, ils sont 4e et il y a Newcastle aussi qui est au milieu. C'est vrai que c'est très serré en haut du classement de la Première Ligue. Et bon, après City a un match en retard par rapport à l'équipe de Manchester United, mais Manchester United avec ce nouveau match, déjà une victoire et surtout un nouveau match sans prendre de but, donc n'a plus encaissé de but en Première Ligue à Old Trafford, donc à domicile depuis le 4 septembre dernier face à Arsenal. Rendez-vous compte, on est quand même le 4 janvier. Le dernier but qu'ils ont pris à domicile en Première Ligue, ça remonte au 4 septembre dernier, donc il y a quasiment 4 mois. On peut voir leurs derniers résultats, c'est souvent des victoires, et voilà, des victoires avec la manière, des 3-0 contre Nottingham, 3-0 contre Bournemouth, mais surtout aucun but concédé. On va parler d'un buteur, c'est Casemiro. On se souvient que Casemiro, dès qu'il avait rejoint l'équipe de Manchester, il jouait peu, il avait un peu du mal à se mettre dans le moule, on va dire, de Manchester United, parce qu'en gros, Erik ten Hag lui donnait pas trop de temps de jeu. Mais là, depuis quelques matchs, il joue beaucoup et vraiment, il est très très important, comme le rôle qu'il avait avant du côté du Real Madrid. Et en plus, il est buteur. Félicitations au joueur brésilien. Et on va parler aussi de Marcus Rashford, Rashford qui n'arrête pas vraiment depuis le retour de la Coupe du Monde. Il est très très bon. Donc, depuis son retour de cette Coupe du Monde, c'est 4 matchs, 4 buts et une passe décisive du côté de Manchester United. Incroyable, bien sûr, Marcus Rashford, Burnley, Nottingham Forest, Wolverhampton et Bournemouth sont les 4 dernières équipes à avoir pris un but de la part de Marcus Rashford. Et aussi, toujours sur ce Manchester hier, Bournemouth, on va parler de Lisandro Martinez parce qu'hier, il a été accueilli magnifiquement. C'était son retour, lui qui a joué la Coupe du Monde avec l'Argentine, il a même gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc hier, il était de retour et on peut voir que le public l'a vraiment félicité par rapport à cette Coupe du Monde remportée il y a quelques semaines.
Et le prochain adversaire de Manchester United en première ligue, c'est simple, ça sera l'équipe de Manchester City. Voilà l'énorme choc, ça n'oubliez pas, il reste sur 4 victoires d'affilée Manchester United. Donc le prochain gros morceau, ça sera cette équipe de Manchester City qui sont juste devant eux au classement, un point d'avance. Bon, City a un match en retard. Voilà le gros choc sur le gros derby. Dans quelques jours, n'oubliez pas qu'au match aller, je crois que City s'est imposé 6-3 ou un score complètement fou. Ils avaient gagné contre Manchester United. On continue avec les autres matchs en Angleterre. Il y avait aussi Everton contre Brighton. Everton, on sait, il y a quelques jours, ils ont pris un point du côté de Manchester City, mais cette fois-ci, ils ont explosé à domicile. Une défaite 4-1 contre cette surprenante équipe de Brighton. Donc, large victoire de Brighton. Ça sent pas bon pour Frank Lampard, le coach de Everton, à cause des mauvaises performances. Donc, pas sûr qu'il soit encore coach de Everton dans les futurs jours. Le coach Frank Lampard, on peut voir les stats de la partie. Donc, victoire logique et méritée de Brighton. Très efficace, 8 tirs cadrés, 4 buts, 50% des frappes cadrées ont fini au fond des filets. Et il y avait aussi Leicester contre Fulham, et c'est Fulham qui réalise la bonne opération, s'imposant 1-0. Je crois que c'est Mitrovic, l'attaquant serbe, qui a été l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie. Pourtant, Leicester a plus de 6 tirs cadrés, mais aucune a fini au fond des filets, alors que l'équipe de Fulham, c'est 2 tirs cadrés. Et voilà, il y en a une qui a fini au fond des filets. Du coup, le classement, surtout le top 6, voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est les premières places. Donc Liverpool, 6e, Tottenham, 5e, Manchester United avec sa victoire. Il décroche par rapport à Tottenham, 5 points d'écart entre la 4e et la 5e place. Après serré, 35 Manchester, 35 Newcastle et 36 Manchester City et Arsenal qui sont quand même loin devant. Mais bon, ils ont pris seulement un point hier. Du coup, voilà, bien sûr, ce classement du championnat anglais. Le programme aujourd'hui, donc à 20h30 ce soir, Southampton, Nottingham, mais aussi Leeds, West Ham, Aston Villa, Wolverhampton et Crystal Palace, Tottenham ce soir au programme. Voilà, donc bien sûr ça va bouger niveau classement. Il restera aussi encore une affiche demain. Ça sera un choc en plus, ça sera Chelsea contre Manchester City. Donc voilà, bien sûr cette suite de Première Ligue. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. On va parler de la Coupe du Roi et on va parler du Real Madrid qui est rentré en lice dans cette Coupe du Roi et jouait du côté de Cacereño. Et c'est une victoire du Real Madrid, mais vraiment une victoire dans la douleur. Voilà, une petite victoire, n'oubliez pas Cacereño, c'est une équipe de 3e division espagnole. On peut voir les stats de la partie. On peut voir que ça a été serré. Voilà, il y a même plus de tirs du côté de Cacereño que l'équipe du Real Madrid. Mais bon, le Real Madrid est efficace, 4 tirs cadrés, 1 but. En plus, un magnifique but inscrit par Rodrigo. Voilà, c'est une équipe de 4e division, cette équipe de Cacereño. Et voilà, vraiment, ils se sont qualifiés dans la douleur. Mais vraiment, l'objectif, c'était la qualif. Donc voilà, une bonne soirée, on va dire, pour le Real. Et on peut voir l'homme du match, bien sûr, Rodrigo, l'unique buteur de la rencontre. Il fait la une du journal Marca. Rodrigo a sorti sa baguette, en plus un magnifique but, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu. Il a dribblé 2 ou 3 joueurs et il a marqué un enroulé, un magnifique but de Rodrigo. Et la même chose dans une journal As. Rodrigo et merci par rapport à ce but et surtout la qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Roi. Et on va parler d'un joueur qui a commencé titulaire, c'est Eden Hazard, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs cadres qui n'ont pas été convoqués par Ancelotti parce qu'il voulait faire souffler, avec l'équipe du Real joue quasiment un match tous les 3 jours et les cadres, voilà, les Benzema, tout ça, les Toni Kroos n'ont pas joué, ils n'étaient pas convoqués. Et Eden Hazard, il avait l'opportunité de jouer, donc il a joué, il a commencé titulaire. Il a joué 68 minutes, il n'a même pas joué le match entier. Pourtant, voilà, c'était un match où il pouvait jouer quasiment le match entier parce qu'il n'a pas été bon, Eden Hazard, même contre une équipe de 4e division espagnole. Donc 68 minutes de jeu, 0 dribble réussi, 24 ballons joués seulement et 5 pertes de ballons à ce match ne va pas l'aider à remonter dans l'estime de Carlo Ancelotti. Donc voilà, c'est quasiment du 0 pointé pour Eden Hazard. Voilà, un duel gagné sur 3 tentés, c'est très très moyen les gars. C'est vrai que bon, vous allez dire voilà, c'est souvent compliqué du contre des petites équipes, mais quand il joue, il n'est pas assez performant. Là, c'était un match vraiment pour le remettre dans le droit chemin, puis il n'arrive pas, Eden Hazard, et voilà, il se fait complètement critiquer du côté de l'Espagne. Donc Hazard n'est plus un joueur pour le Real Madrid, voilà, sur l'émission El Chiringuito TV, bien sûr, par rapport à la performance encore de Eden Hazard. Et n'oubliez pas qu'Hazard a coûté plus de 160 millions d'euros quand même à l'équipe du Real Madrid, tout compris bien sûr les bonus. 30 millions de salaire annuel, bon là c'est du brut, net c'est la moitié, c'est quasiment 15 millions net, ce qui est déjà énorme bien sûr. Il a marqué seulement 7 buts en 4 ans, Eden Hazard. Rendez-vous compte, ça fait quasiment un peu moins de 2 buts par saison, où il y a plus de quasiment 40 matchs, et à 40 millions à chaque but. Voilà, bien sûr on divise par rapport à son prix qu'il a coûté. Voilà, on peut le dire, en gros c'est un flop total. Eden Hazard, je pense la meilleure solution pour lui, c'est un départ soit cet hiver, soit l'été prochain. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2024. Eden Hazard du côté de Madrid. Toujours avec la Coupe du Roi, les autres résultats, on peut voir que ça passe pour Villarreal, ça passe aussi
pour l'Espagnol, pour Valence, pour Ceuta, qui élimine l'équipe de Elche qui joue en première division. Ça passe aussi pour Gijón, qui élimine l'équipe du Rayo Vallecano, qui est également une équipe de première division, alors que Gijón, je crois qu'il joue en deuxième division. Et ça passe également pour Levante, qui a battu l'équipe de Retafe. Le programme aujourd'hui en Coupe du Roi, donc l'Atlético Madrid joue ce soir à 20h du côté de Oviedo, et l'équipe du FC Barcelone joue contre l'équipe de Intercity. C'est une équipe de 3e division espagnole, cette équipe de Intercity. Donc voilà, aux joueurs du FC Barcelone de ne pas tomber dans le piège de cette équipe d'Intercity. Direction aussi l'Italie, la Serie A, c'est le retour de la Serie A. On sait qu'il y avait déjà les gros championnats comme la Première Ligue, la Ligue 1 et la Liga qui avaient repris. Donc voilà, le 4e championnat à reprendre, c'est le championnat italien et ça commence dès aujourd'hui. En gros, tous les matchs se joueront aujourd'hui. Donc là, sur la vidéo à midi. Et dans 30 minutes, les gars, il y a un Salernitana contre Milan et aussi un Sassuolo Sampdoria. Là, à midi 30 exactement. On peut voir aussi 2 affiches à 14h30, 2 autres à 16h30. À 18h30, la Juventus ira défier l'équipe de Cremonense. Une petite info concernant cette rencontre, parce qu'en Di Maria va arrêter le match aujourd'hui face à Cremonense à cause d'une contusion à la cheville droite. Il est de nouveau blessé. En gros, il a rejoué seulement pour la finale de la Coupe du Monde où il nous a fait très très mal, nous Français. Puis depuis, il s'est blessé. Il était blessé avant la finale, il a joué la finale où il a été bon et il s'est blessé depuis. Puis normalement, il devrait être forfait aujourd'hui. Et on peut voir ce soir une belle affiche, les gars. C'est quand même l'Inter contre Naples à 20h45. Bien sûr, on parlera de tous ces résultats. Demain, il y a un petit coup d'œil au classement. C'est toujours Naples qui est leader avec 41 points. N'oubliez pas, ils ont quand même 8 points d'avance sur l'AC Milan qui est 2e, la Juve 3e, la Lazio 4e et l'Inter Milan 5e. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo. Vous savez que Ronaldo, ça va faire bientôt 5 jours. C'est officiel qu'il a rejoint cette équipe de Al Nassr. Et hier, c'était sa présentation du côté de Al Nassr. Donc voilà, Ronaldo fait ses premiers pas en tant que nouveau joueur de Al Nassr et surtout dans son nouveau jardin, le stade tout simplement de Al Nassr. Voilà quelques photos de CR7 lors de cette présentation où il y avait beaucoup de monde. En gros, il y avait plus de 30 000 personnes. En gros, le stade était à guichet fermé. Tous les billets ont été vendus pour assister au premier pas de Cristiano Ronaldo du côté de cette équipe saoudienne. Donc voilà quelques photos de CR7 accueilli en rockstar, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Donc voilà, bien sûr, il y avait tout le monde, il y avait aussi des jeunes, tout le monde était content de voir CR7 et il y avait bien évidemment aussi sa famille qui l'ont accompagné du côté de l'Arabie Saoudite. Et quelques déclarations bien sûr de Ronaldo, parce qu'après il a été en conférence de presse, donc il a dit tout d'abord: ce n'est pas la fin pour moi de rejoindre l'Arabie Saoudite. La Ligue saoudienne est très compétitive, mais les gens ne le savent pas. Je me fiche de ce que les gens disent à ce sujet. Je suis heureux d'être ici. Toujours avec Cristiano Ronaldo, il a dit: mon travail en Europe est terminé. J'ai joué pour les plus grands clubs. Bon, ça c'est pas faux. Il a joué au Real, il a joué à Manchester United, il a joué à la Juventus. Il dit que voilà, son travail en Europe est terminé. Maintenant, voilà, en gros, c'est quasiment une fin de carrière. Il va jouer dans un championnat, on va dire, plutôt mineur. Toujours avec Ronaldo, il a dit: je peux le dire maintenant, mais j'avais plusieurs opportunités. Beaucoup de clubs en Europe, au Brésil, en Australie, aux États-Unis, au Portugal. Beaucoup de clubs aussi de me faire signer, mais j'ai donné ma parole à ce club. En gros, on peut voir qu'il aurait pu rester en Europe parce qu'il a dit beaucoup de clubs en Europe s'intéressent encore à lui, apprendre entre ce qu'il dit et ce qui est vrai. Ça, je ne sais pas. Moi, juste je vous relaye les infos. Qu'il a même pu jouer au Brésil, en Australie ou même aux États-Unis, même au Portugal, peut-être le Sporting qu'il voulait, mais il a refusé tous ces clubs pour venir du côté de Al Nassr parce qu'il aurait donné sa parole à ce club pour signer. Du côté de l'Arabie Saoudite, toujours avec CR7, je suis un joueur unique. J'ai battu tous les records en Europe et je veux en battre ici aussi. Ce contrat est unique parce que je suis un joueur unique, donc c'est normal. Voilà ce contrat qui est unique par rapport peut-être à ce qui touche. C'est un joueur unique, bien sûr. Cristiano Ronaldo. Il a également dit: ce que je souhaite maintenant, c'est profiter, sourire et jouer au football. Donc voilà, on pourra le revoir, le voir très prochainement. Ronaldo, je crois que le premier match de l'équipe de Al Nassr, c'est demain, le 5 janvier. Donc peut-être, bien sûr, il pourrait être convoqué si, bien sûr, Rudy Garcia, parce que Ronaldo est son nouveau coach. Parce n'oubliez pas que Rudy Garcia est le coach de cette équipe de Al Nassr. Donc Rudy Garcia, il a dit: Cristiano est un des plus grands joueurs de l'histoire. C'est un honneur pour nous de l'accueillir ici, du côté de Al Nassr. Il a également dit: Rudy Garcia, CR7 est un exemple. Tout le monde le sait. Mon objectif pour Cristiano Ronaldo est qu'il soit heureux. Je veux qu'il s'amuse à jouer avec Al Nassr et à gagner avec Al Nassr. Voilà, cette équipe saoudienne qui est actuellement première de son championnat d'Arabie Saoudite. Et il a également dit: les grands joueurs comme CR7 sont les plus faciles à entraîner car il n'y a rien que je puisse lui apprendre de plus, vu qu'il sait déjà tout, Cristiano Ronaldo. Nous partageons notre expérience, nous sommes là pour gagner du côté de ce club. Voilà, c'est le même objectif commun bien sûr pour Ronaldo, Rudy Garcia, tout raflé du côté de l'Arabie Saoudite. Et le président d'Al Nassr par rapport à Ronaldo, il a dit: durant les négociations, Cristiano a été clair, il veut traiter
côté, comme le reste de nos joueurs, il ne voulait pas de traitement spécial de notre part. Voilà, pas un traitement spécial Cristiano, non, il veut être traité pareil que Aboubakar, voilà, ou Alvaro González, des autres joueurs de l'équipe de Al Nasser. Donc voilà, c'était une volonté de Cristiano Ronaldo. Et Jérôme Roten, les gars, sur RMC Sport hier, donc il a dit par rapport à cette signature de Ronaldo du côté de Al Nasser, nous ne sommes pas dans sa tête, il a encore envie de jouer au football, il est encore très affûté physiquement. L'arrivée de CR7C pour aussi développer le football en Arabie Saoudite jeudi, bravo Cristiano, pour lui, Roten valide totalement ce choix de carrière de Ronaldo de signer du côté de l'Arabie Saoudite. Et Ronaldo, après cette conférence de presse, donc il a retrouvé ses coéquipiers, enfin il les a découverts plutôt. Il rencontre maintenant ses nouveaux coéquipiers. On peut voir Alvaro González, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, il joue là-bas. Il a pu voir bien sûr Cristiano Ronaldo. Donc il a joué contre Léo Messi, Alvaro González lors par exemple d'un Barça Villarreal à l'époque. Il a joué contre Ronaldo lors d'un Villarreal Real Madrid à l'époque, et cette fois-ci il va jouer avec Cristiano Ronaldo, cette fois-ci du côté de Al Nasser. Et Ronaldo, juste après la présentation, tout ça, donc il a participé également à son premier entraînement avec Al Nasser. Donc ils se sont entraînés du coup dans le stade où il y avait beaucoup de monde qui sont venus voir la première de Ronaldo. Donc du coup voilà le premier entraînement de Cristiano Ronaldo avec ses nouveaux coéquipiers du côté de Al Nasser. Et bien sûr du côté de Riyad, en Arabie Saoudite, bien sûr il est partout, sur tous les panneaux publicitaires, c'est Ronaldo à la Ronaldo. Et Ronaldo, il avait déjà visité Riyad, c'était en 2008 avec Manchester United. Les Red Devils avaient affronté Al Hilal à l'époque, une autre équipe de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, Ronaldo était déjà venu à Riyad, donc en Arabie Saoudite, c'est en 2008 avec son ancien club de Manchester United, lors bien sûr de son premier parcours, on va dire, du côté des Red Devils. On va parler du plus grand rival de Cristiano Ronaldo sur ces 15 dernières années, on le sait tous, c'est Léo Messi. Et je l'avais déjà annoncé hier, et là, Fabrizio Romano le dit que l'accord est total, l'accord verbal total entre Léo Messi et le PSG. Une nouvelle réunion aura lieu avec le camp du joueur pour échanger sur la durée du contrat, le salaire, tout ça. Le plan est clair, le GOAT. Donc Léo Messi continuera de jouer à Paris la saison prochaine, au moins une saison de plus pour Léo Messi. C'est imminent, sa prolongation de contrat d'une saison de plus. Et Messi actuellement il est à Paris, donc aujourd'hui normalement il va participer à son premier entraînement depuis la fin de la Coupe du Monde avec son club. Du coup voilà, une petite photo, enfin surtout le cadeau qu'il a pu recevoir en arrivant chez lui. On va parler d'un autre Parisien, les gars, c'est Marquinhos qui va prolonger avec le PSG jusqu'en 2026 ou 2027. Marquinhos qui est sous contrat jusqu'en 2024, encore un an et demi de contrat. Et du coup, il pourrait prolonger de 2 voire 3 années de plus du côté du Paris Saint-Germain, l'ancien joueur de l'AS Roma. Donc félicitations à Marquinhos, ça aussi, c'est bientôt imminent. Et concernant Sergio Ramos, donc lui aussi par rapport à sa prolongation de contrat, donc lui il est en fin de contrat en juin 2023, là dans 6 mois. Et Daniel Riolo de l'After RMC hier, il a dit honnêtement, s'il prolonge le contrat de Ramos, ça veut dire que le PSG a abandonné toute idée de football, en gros, de prolonger un Ramos, on va dire, affaibli quand même. Un Ronaldo, c'est un Ramos, c'est plus du tout le même niveau qu'il avait du côté du Real Madrid. C'est vrai qu'il est vraiment sur la pente descendante. Sergio Ramos, pourtant il n'a pas trop de blessures cette saison. On peut voir quand même qu'il est limité, on l'a vu contre Lens, on le voit aussi lors de quelques matchs de Ligue 1. Je pense que la meilleure décision certainement pour le PSG, c'est de ne pas prolonger Sergio Ramos qui prend de l'âge. Peut-être Ramos, voilà, il va peut-être viser un autre championnat, la MLS, pourquoi pas le championnat saoudien, mais du côté d'un club comme le Paris Saint-Germain, je pense que c'est trop limité maintenant ce que peut apporter Sergio Ramos au sein d'une grande équipe. On va parler des deux très grands copains, Mbappé et Hakimi. Donc actuellement, vous savez qu'ils sont actuellement aux États-Unis, parce que hier j'avais montré des photos qu'ils étaient à un match de NBA. Et Mbappé et Hakimi ont trouvé la technique pour se balader sans être connus dans les rues de New York. Donc voilà, parce qu'ils sont quand même très connus, surtout Kylian Mbappé, que tout le monde connaît, même ceux qui ont jamais, qui ne suivent pas le football, ils ont déjà vu au moins une fois Kylian Mbappé à la télé. Et voilà, pour passer incognito, donc ils ont mis des cagoules. Par exemple, là, regardez, imaginez, vous êtes à côté d'Mbappé et Hakimi sans le savoir. Donc là, c'est une photo, ils sont là, c'est un peu sur la gauche, je peux voir avec la cagoule, Mbappé et Hakimi juste à côté, son zoom, bien sûr, ils sont là. C'était lors d'un spectacle de rue du côté de New York. Voilà, donc ils sont obligés de mettre ça, bien sûr, des cagoules, sinon, bien sûr, tout le monde va les reconnaître. On va parler de Martin Terrier. Hier, j'avais dit qu'il avait été victime d'une très grave blessure. C'était lors du match Rennes-Nice. C'était lundi soir. Et c'est officiel, rupture des ligaments croisés confirmée pour Martin Terrier. C'est ce qu'on redoutait. Voilà, les ruptures des ligaments croisés, ça y est, c'est bien ça. Il a passé une IRM. Donc il ne rejouera plus de la saison. Donc voilà, il est quasiment absent pendant 8 mois. Donc voilà, quasiment septembre. On pourrait peut-être voir son retour à Martin Terrier. Donc on lui souhaite
on lui envoie surtout beaucoup de force, beaucoup de courage bien sûr pour cette épreuve, rupture des ligaments croisés. C'est pour moi la pire blessure pour un footballeur. Il a dit, j'ai reçu énormément de messages de soutien et je vous en remercie infiniment, car il m'aide à préparer mon prochain combat. Je vais me battre sans relâche pour revenir le plus vite possible et le plus fort possible. Ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Voilà ce que peut dire Martin Terrier, lui qui avait déjà inscrit 9 buts cette saison en Ligue 1. Donc c'est un énorme coup dur quand même pour l'équipe de Rennes qui va jouer, qui a encore la Coupe d'Europe, tout ça. Et perd Martin Terrier en plein milieu de la saison. C'est une catastrophe pour le club breton. On va parler d'un joueur également blessé, c'est Oussem Aouar, touché au quadriceps. Donc lui devrait être absent entre 2 et 3 semaines, le joueur lyonnais. Donc lui aussi les gars, bon lui c'est beaucoup moins de temps bien sûr de disponibilité que Terrier, mais lui aussi actuellement il est blessé. Quelques infos transferts, donc celui-là je l'avais annoncé comme depuis pas mal de jours, enfin c'était très chaud, ça y est, voilà, c'est fait. Gerson, et c'est officiel, quitte l'Olympique de Marseille et rejoint l'équipe de Flamengo, retour pour lui au Brésil. Voilà pour Gerson, Cora. S'il y a eu quelques semaines, voire quelques mois où il était vraiment très performant du côté de Marseille, puis après il est retombé dans ses travers, puis après avec en plus le changement de coach, il jouait beaucoup moins, et du coup c'est pour ça qu'il a pris la décision de quitter Marseille. Du coup il retourne du côté de Flamengo, donc Marseille va devoir trouver bien sûr son remplaçant là pendant ce mercato hivernal. Et lui aussi quitte Marseille, lui aussi je l'avais annoncé il y a quelques jours et c'est officiel, c'est Isaac Touré qui est prêté par l'OM jusqu'à la fin de la saison à l'AG Auxerre, en gros pour gagner du temps de jeu. Isaac Touré qui jouait jamais avec l'équipe de Marseille. Du coup c'est un prêt sans option d'achat, donc voilà, il sera prêté jusqu'à la fin de saison du côté de Auxerre et après il reviendra du côté de Marseille. Donc il aura le numéro 95 dans le dos, Isaac Touré. C'est pas par rapport à sa taille où il fait 1m95, non, il est encore plus grand, il fait plus de 2m02, Isaac Touré. Donc j'espère qu'il jouera beaucoup plus du côté de la Bourgogne. Un autre transfert officiel, c'est Devis Vasquez, qui est un gardien colombien, il a 24 ans, donc il quitte Guarani, donc une équipe de première division de Paraguay, et s'engage jusqu'en 2026 du côté de l'AC Milan, parce que l'AC Milan voulait un gardien, parce que Mike Maignan, tiens par exemple Stefano Pioli, sur le retour de Mike Maignan, normalement le gardien numéro 1 du côté de Milan depuis le départ de Donnarumma il y a déjà quelques temps. Donc pour le moment on ne peut pas savoir quand il reviendra, mais ce n'est pas pour bientôt, c'est certain. La cicatrice n'est pas encore consolidée, donc ce n'est pas possible de pousser, en gros de le faire jouer. Du coup voilà, c'est pour ça qu'il ne peut pas jouer Mike Maignan, c'est pour ça que l'AC Milan devait trouver un gardien. Du coup voilà, il recrute un Devis Vasquez qui va devenir certainement le gardien numéro 1 pour l'instant de l'AC Milan en attendant le retour de Mike Maignan. Les autres transferts officiels, c'est Denis Apia qui rejoint l'équipe de l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2025, ancien joueur de l'équipe de Nantes. Et voilà, il rejoint l'équipe de Saint-Etienne, bon dernier actuellement de Ligue 2. Gérard Piqué, vous savez que Gérard Piqué, il a annoncé la fin de sa carrière de footballeur professionnel. Il pourrait peut-être reprendre sa carrière, parce que Piqué envisagerait de sortir de sa retraite pour signer du côté du FC Andorre, une équipe de 2e division espagnole dont il est le propriétaire. C'est lui le propriétaire du club, cette équipe de Andorre. Et il pourrait reprendre du service et jouer dans cette équipe, tout simplement, Gérard Piqué. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Concernant Youssoufa Moukoko, il réclamerait une prime de signature à plus de 10 millions d'euros si une prolongation de contrat est signée. Le Borussia Dortmund refuse fermement. Voilà, concernant Moukoko. Voilà, parce que Dortmund veut prolonger son joueur, mais le joueur ne veut pas. Bon, il veut bien, mais voilà, il faut que Dortmund paye 10 millions quand même. C'est comme si c'était un transfert. Pourtant, il appartient au club depuis pas mal d'années. Et pour l'instant, voilà, c'est plus, on sent plus le départ quand même de Moukoko que de rester du côté du BVB. On va parler d'Arsenal qui serait intéressé par le milieu de West Ham, Declan Rice, les Hammers, donc l'équipe de West Ham demande 80 millions d'euros pour lâcher le milieu anglais. On va parler de Kolo Muani qu'on parle beaucoup actuellement, parce que le Bayern, Tottenham et Liverpool s'intéressent à l'attaquant de Francfort. Francfort valorise comme l'international français à hauteur de 50 millions d'euros s'il venait à quitter cette équipe allemande, soit cet hiver, soit l'été prochain. On va parler de Ilan Meslier qui intéresse le Bayern Munich, qui cherche un remplaçant à Neuer, et aussi Newcastle aussi qui est intéressé. Donc Chelsea et d'autres clubs anglais gardent également un œil sur lui. C'est un gardien, donc déjà c'est le gardien de l'équipe de France Espoir, peut-être futur gardien de l'équipe de France A. C'est le gardien de Leeds United, il est très bon, Ilan Meslier, et on peut voir voilà, le Bayern, Newcastle, même Chelsea bien sûr s'intéresse au profil du jeune gardien français. L'Olympique de Marseille et Montpellier seraient les priorités de Morgan Sanson qui souhaite quitter Aston Villa, parce que Sanson, on sait qu'il avait quitté l'OM pour aller du côté d'Aston Villa. En plus ça avait été un gros transfert, Marseille avait récupéré quand même une belle somme d'argent, et du coup maintenant il joue plus trop du côté de Villa, même plus du tout, et du coup voilà, il aimerait revenir en Europe, et peut-être Marseille ou même Montpellier, je crois qu'il avait joué à Montpellier même dans le passé, Morgan Sanson.
Concernant Memphis Depay, donc Manchester United envisagerait la signature de Depay cet hiver. Voilà, donc Depay aussi c'est un peu barré, hein, sa progression on va dire du côté du Barça, parce qu'il y a Lewandowski qui joue le même poste que lui, donc c'est compliqué hein, pour Depay. Et du coup le mieux certainement pour lui c'est un départ, et Manchester United envisagerait un retour de Memphis Depay, parce que Depay a déjà joué bien sûr dans le passé là-bas. Malgré l'intérêt de Chelsea, Mykhailo Mudryk fait toujours d'Arsenal sa priorité. Vraiment il veut signer du côté de Arsenal, malgré que Chelsea est très intéressé par le joueur ukrainien. Donc c'est aussi, si ça se fait, ça se fera peut-être cet hiver. Hein. Voilà, on parle d'un transfert peut-être aux alentours des 70 millions d'euros. Auteur de match prometteur, le latéral strasbourgeois Ismaël Doucouré attire les clubs étrangers. Francfort serait très chaud pour le français. L'Ajax et le PSV sont aussi très attentifs à sa situation. Lui en plus je crois qu'il a été buteur lors du match contre l'équipe de Troyes avant-hier. Voilà ce joueur, Ismaël Doucouré, il pourrait peut-être déjà partir à l'étranger, parce qu'on peut voir qu'il y a déjà des belles équipes qui s'intéressent à lui. On va parler d'Enzo Fernandez et de Darwin Nunez. Donc ces deux anciens joueurs du Benfica, même si Enzo Fernandez est toujours joueur du Benfica, mais on sent à son départ là très prochainement. Et en l'espace de presque 7 mois, le Benfica va encaisser près de 230 millions d'euros avec la vente de deux joueurs. 100 millions pour Darwin Nunez à Liverpool, bonus compris, et 127 de Enzo Fernandez à Chelsea. Les deux Sud-Américains représentaient un investissement total de 39 millions. Ils ont coûté ces deux-là, quand le Benfica les a achetés, et ils pourraient les revendre quasiment 200 millions plus cher en l'espace de 7 mois. C'est incroyable bien sûr, ce niveau d'achat-revente, on va dire une masterclass réalisée bien sûr du côté du Benfica. Une info officielle, j'en avais parlé hier soir, ça y est, ça a été fait aussi. Eric Roy est le nouveau coach de l'équipe de Brest. Donc ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas entraîné. C'est un ancien coach aussi de Nice, il y a plus de 10 ans. Et voilà, il reprend du service. Et voilà, il vient, et c'est officiel, entraîner cette équipe du stade brestois. Et déjà chroniqueur de la chaîne L'équipe, Djibril Cissé commentera aussi la Coupe de France sur France Télévisions cette saison. Pourquoi on parle de Djibril Cissé juste après Eric Roy? Parce qu'il remplace du coup Eric Roy, parti entraîner Brest, parce que Eric Roy commentait les matchs de Coupe de France. Du coup, vu que maintenant il va entraîner une équipe, donc il n'aura plus le temps de commenter les matchs de Coupe de France. Du coup, c'est Djibril Cissé qui commentera les matchs sur France Télévisions. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui en ce mercredi 4 janvier. Prolongation sous condition. Donc jeudi dernier, lors de son entrevue avec Noël Le Graët, Deschamps a formulé ses exigences pour la reconduction de son contrat à la tête des Bleus. Le sélectionneur vise 2026, le président de la FFF 2024. N'oubliez pas que le 6 janvier, donc après-demain, on connaîtra officiellement si Deschamps est prolongé ou non. Donc voilà, Deschamps aimerait aller jusqu'à la Coupe du Monde. Noël Le Graët, tu proposes pour l'instant jusqu'à l'Euro. On verra bien sûr si les deux hommes arrivent à se mettre d'accord sur ce contrat. On va parler de Pelé, les gars. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus dire un dernier au revoir à Pelé. Donc plus de 230 000 personnes se sont recueillies devant le cercueil de Pelé, annonce le club de Santos. Donc voilà, bien sûr, c'est des jours de deuil actuellement du côté du Brésil par rapport au roi Pelé. Et il y avait même le président brésilien Lula qui s'est recueilli devant le cercueil de Pelé. Voilà, le nouveau président là, qui a été élu il y a quelques semaines. Il y avait aussi le président de la FIFA, et il est beaucoup critiqué, Gino Infantino, parce que c'est vu prendre en selfie en souriant juste à côté du cercueil ouvert de Pelé. Donc voilà, il s'est expliqué sur son selfie polémique alors qu'il avait été se recueillir devant la dépouille de Pelé lundi, parce que ça fait beaucoup parler, voilà, qu'il a pris des selfies, tout ça, souriant juste à côté, bien sûr, de la dépouille de Pelé. Donc il a dit: je suis consterné d'être critiqué pour avoir pris un selfie lors de la cérémonie d'hier. Les coéquipiers de Pelé m'ont demandé de faire un selfie de nous tous. Si le fait d'être utile à un coéquipier de Pelé suscite des critiques, je suis heureux de les accepter. Donc voilà, en gros c'est par rapport à cette photo là, ou même à cette photo là. On peut le voir souriant, et bien sûr ça passe pas du tout du côté du Brésil. On va parler de Nicolas Tagliafico, de retour à Lyon. Il s'est vu offrir un maillot spécial pour son sacre avec l'Argentine, champion du monde Tagliafico, avec l'Argentine, enfin le 2022 bien sûr, et la Coupe du Monde au milieu. Bien sûr Tagliafico, nouveau champion du monde. Et regardez cette photo avec quelques champions du monde. On peut voir Tagliafico, champion du monde 2022. Tolisso qui avait gagné la Coupe du Monde, était dans le groupe de l'équipe de France en 2018, et Jérôme Boateng lui qui était dans le groupe de l'Allemagne bien sûr en 2014. C'est avec 3 vainqueurs de Coupe du Monde sur les 3 dernières éditions, qui sont actuellement du côté de Lyon. Et bien sûr on peut voir l'accueil bien sûr qu'il a eu avec tous ses autres coéquipiers du côté de l'OL.
On va parler de Ryan Aït-Nouri, a choisi de représenter l'Algérie parce qu'il avait le choix entre l'Algérie et l'équipe de France et il va jouer avec l'Algérie. Donc l'ancien international français en catégorie U18, U19 et même Esport, il a joué avec les Esports français. Donc il pourrait du coup jouer sous le maillot des Verts, donc du maillot de l'Algérie dès mars, dès le prochain rassemblement bien sûr des sélections nationales. 3 supporters de Marseille ont récolté une amende de 1500 € pour avoir insulté Clément Turpin sur son mail personnel. Cela s'est produit le 16 décembre 2020, bon il y a plus de 2 ans, lorsque Pape Gay a écopé un carton rouge lors d'une défaite Marseille sur la pelouse de Rennes. Voilà, donc il avait eu des insultes sur son mail, donc en gros il a quasiment porté plainte. On peut voir voilà, que ces personnes ont écopé d'une amende de 1500 € pour avoir insulté Clément Turpin. Et toujours avec les arbitres, cette fois-ci c'est Jürgen Klopp en colère envers les arbitres et estime qu'il n'est pas possible de dialoguer avec les arbitres. Donc là c'est plus les arbitres anglais. C'est exactement comme si je parlais à mon micro-ondes. Vous n'obtenez aucune réponse, vraiment, c'est toujours la même chose. Voilà, quand tu essayes d'avoir une discussion avec les arbitres, que ce soit en Angleterre, bon, c'est le même souci, on va dire, même cas en France, en Espagne, en Allemagne, un peu partout. C'est très compliqué à dialoguer avec les arbitres. Et bien sûr, Jürgen Klopp en a marre. On va parler du siège du SCO Angers, a été perquisitionné ce mardi, donc hier matin. Cette enquête s'intéresse à des transactions financières et au rôle de certains agents sur des transferts. Donc voilà, petite info concernant cette équipe de Angers. On va parler de Sam Mendes, réalisateur du prochain film James Bond, a laissé entendre que José Mourinho pourra avoir le rôle du prochain méchant. Voilà, parce qu'il a une tête en gros de méchant, tout simplement. Il pourra avoir ce rôle du méchant dans le prochain film de James Bond. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec ces transferts, on va dire très surprenants. Ronaldo du côté de Al Nassr, Xavi lui qui avait signé du côté du Qatar, David Beckham du côté de Los Angeles Galaxy, Iniesta du côté de Vissel Kobe, Oscar du côté de Shanghai ou même Thierry Henry du côté des New York Red Bull. Donc pour vous, lequel a été le plus surprenant, vraiment, où on ne pensait jamais que ce joueur pourrait signer potentiellement dans un club comme ça? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Donc moi je mettrais celui de Ronaldo du côté de Al Nassr, parce que pour moi Ronaldo c'est le meilleur joueur parmi tous ces joueurs-là. Il a quand même remporté 5 fois la coupe, pas la coupe du monde, le ballon d'or bien sûr. Et voilà, c'est un joueur ultra médiatisé et le voir signer du côté d'Al Nassr, c'est quand même une très très grande surprise. Mais bon, bien sûr on souhaite bonne chance bien sûr à Ronaldo du côté de ce nouveau défi. Donc voilà les gars, à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir les gars pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.